partenaires techniques et financiers, chers compatriotes, c'est pour moi un réel honneur de prendre la parole à l'occasion de cette rencontre consacrée à un enjeu majeur pour notre pays. La formalisation et la transformation du secteur minier artisanal en République démocratique du Congo, auquel tient son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage pour sa détermination à transformer le secteur minier artisanal en un levier de développement économique de la RDC par la base. Il s'agit d'une réforme du secteur à laquelle veille strictement notre chef de gouvernement et première ministre, son Excellence, Madame Julie Tsoumié-Ouattara, pour laquelle j'ai une haute considération. En effet, sous ma conduite en tant que ministre de l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo est déterminé à faire bénéficier aux Congolais de tous les avantages de l'artisanat minier qui devra se muer en petites mines ou mines à petite échelle, dont les Congolais devront être des propriétaires et non des travailleurs exploités par des réseaux mafieux. Notre nation est richement dotée en ressources naturelles, des ressources minières diverses. Cependant, comme vous le savez, ces richesses n'ont pas toujours bénéficié pleinement à notre population. Dans certaines provinces, notamment au Kivu, le pillage par les forces occupantes et la fraude continuent de fragiliser l'autorité de l'État et d'alimenter les circuits économiques illicites qui déstabilisent le pays et en tuent les populations. Dans d'autres provinces, comme au Katanga, les tensions sociales témoignent des déséquilibres persistants dans la gouvernance et la redistribution des revenus miniers. Face à ce défi, nous devons collectivement poser un diagnostic lucide et sans complaisance. Nous devons proposer des solutions en tant qu'acteurs du développement, sans nous contenter d'être des spectateurs. Les coopératives minières, qui doivent être des instruments de structuration et d'émancipation des exploitants artisanaux, rencontrent encore de nombreuses difficultés, notamment un déficit d'encadrement technique et administratif, un accès limité au financement, des faiblesses organisationnelles et parfois une déviation de leur mission initiale. Je ne cesse de les exhorter à... Chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour cette initiative à travers le secteur minier. Et cette ouverture aujourd'hui le 17 via le canal du ministre des Mines national, Louis Watoum. Pour nous, en tant que négociants miniers, nous voulons épingler sur des points de la commercialisation et des intérêts des négociants, ainsi que des tracasseries que nous sommes en train de subir dans les sites miniers artisanaux. Beaucoup de tracasseries que nous sommes en train de subir, c'est que nous avons des difficultés, des barrières qui sont énormes sur l'étendue de la route et la carrière jusqu'au niveau de l'entité de traitement. Alors, les négociants miniers sont en train de subir cette souffrance et nous sommes là pour défendre les intérêts des négociants et voir comment nous pouvons converser sur ce forum, épingler ces points pour que les négociants puissent se retrouver dans leur secteur et avoir aussi cette habilitation d'exporter leurs minéraux jusqu'à l'entité de traitement sans difficulté. Une fois nous avons toute la documentation qui exporte les minéraux, nous ne voulons pas avoir certaines difficultés tout au long de la route parce que là, nous représentons les négociants sont autour de nous
ils sont en train de nous regarder et ils veulent avoir des résultats auprès de nous avec l'échange des autorités compétentes ici au niveau national. Et cette ouverture, avec son Excellence Monsieur le Ministre, je crois que nous aurons 3 jours d'échange et nous allons épingler tous ces points pour pouvoir garantir l'intérêt de tous les négociants du Moi, j'ai apprécié l'initiative de ces forums parce que ça raconte la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à ce qu'il émerge une classe moyenne congolaise, c'est-à-dire des millionnaires congolais. Et effectivement, compte tenu de la vision de ce forum, qui cherche à sécuriser les coopératives minières, qui encadrent les exploitants miniers artisanaux par rapport notamment au bannissement de leurs produits d'exploitation artisanale, c'est quelque chose de très louable, de très intéressant. Seulement, nous avons aussi voulu, c'est vrai, le ministre des Mines, vous l'avez suivi, il est en train, au nom de l'État, au nom du gouvernement, de prendre certaines initiatives louables dans le cadre de la formalisation et de l'assainissement du secteur minier artisanal. C'est une bonne chose, mais seulement nous demandons aussi aux coopératives de pouvoir s'imprégner de leurs droits et obligations. Parce que plus ils connaissent leurs droits, plus ils connaissent leurs obligations, ils vont se mettre à l'abri de la vulnérabilité juridique. On déplore aujourd'hui de coopératives de mallettes, on déplore aujourd'hui des envahissements des sites miniers d'exploitation artisanaux. Eh bien, c'est ce qui peut conduire au bannissement des produits miniers de l'exploitation artisanale. C'est pourquoi nous voulons vraiment que, autant l'État est en train de jouer sa partition, autant les coopératives minières devront aussi jouer leur partition. Vous êtes public, je représente le conseiller principal, le professeur Jean-Marie. Très bien. Avez-vous des... Ce que je pense, à la fin du forum, j'aimerais que les coopératives prennent conscience de leurs droits et de leurs obligations. Et de l'autre côté, nous avons suivi, il y aura des recommandations que les coopératives vont faire à l'État. Et je vois par exemple les zones d'exploitation artisanale qui sont pratiquement inexistants, ou soit celles qui existent ne sont pas viables. Ça, c'est vraiment une question qui sera prise avec beaucoup de considération par l'État. Dans ce sens, vous allez suivre dans les jours à venir le lancement du projet Excalibur, parce que c'est une activité de recherche. On cherche à arriver à identifier des sites miniers sur lesquels on peut instituer des zones d'exploitation artisanale. Il ne faut pas que nous arrivions à une situation de zones d'exploitation artisanale qui ne sont pas viables, parce que vous êtes sans le savoir qu'une zone d'exploitation artisanale, pour qu'elle soit telle, doit être viable. Et pour ce faire, il y a plusieurs avis qui doivent être donnés par des autorités compétentes, notamment le service géologique national du Congo, qui doit être à mesure de nous dire que non, voilà, cette zone peut être exploitée de manière artisanale. Merci beaucoup. Parce que c'est la première journée à l'RDC. Alors tout ce que on a reçu aujourd'hui, c'est très capital pour nous. C'est pour évoluer avec nos activités, et puis on doit faire beaucoup de plus, beaucoup de choses pour accompagner, par l'accompagnement du gouvernement aussi, pour que nous puissions aussi être très efficaces dans notre métier. Je souhaite que le gouvernement puisse nous accompagner, et puis on doit faire une activité d'ensemble avec le gouvernement, à vue d'éradiquer d'autres services ou d'autres activités illicites qui sont en train d'approcher notre secteur, et puis faire tout pour accompagner le gouvernement pour la réussite de tous.